Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que nous allons regarder et vidéo. C'est un plaisir pour que nous reprenions le cours de biologie cellulaire que nous commençons depuis le commencement de l'année académique là. Donc, par rapport à l'évolution et problèmes socio-sécuritaires dans le pays, hein, nous ne sommes pas capables de rencontrer en présentiel. Le problème fait que nous ne sommes pas capables de faire cours en ligne et directement. Donc, l'alternative, c'est d'enregistrer les cours et vous envoyer les liens et YouTube vous permettant de visionner les cours à n'importe quel moment de la journée. Je pense que c'est une très bonne alternative. Maintenant, et une fois le lien partagé, donc vous allez visionner et après, et nous capables de laisser pour moi des commentaires, des questions dans rubrique commentaire qui a bien en bas vidéo. J'espère que nous en font bon. On exemple là, nous qui est très affecté par ça qui a passé dans le pays. Hein. Bon, nous souhaitons nous bon courage. Donc la vie est un combat. N'a vous et dans l'espoir qu'un jour et bagage ça va finir et dans le pays. Alors, je rappelle que nous sommes en train d'étudier la membrane plasmique, donc une structure est extrêmement importante et même indispensable pour les cellules, et quelles que soient ces cellules-là, et eucaryotes, prokaryotes, et pour les êtres unicellulaires ou pluricellulaires. Donc, les cellules n'existent pas sans membrane plasmique. Donc, c'est une structure extrêmement importante que nous sommes en train d'étudier. Et notamment, dernier cours que nous faisons, dernier cours avec la composition de la membrane plasmique et les différents types de molécules qui entrent dans la composition membrane plasmique là. Donc, nous avons vu qu'il y a trois types de molécules. Nous avons les protéines, nous avons les lipides, les glucides. Donc, on a déjà terminé avec l'étude des lipides. Nous poursuivons avec l'étude des protéines membranaires. Ok, les protéines membranaires. Donc, comme il est dit ici, donc les protéines membranaires assurent la plus grande partie des fonctions spécialisées de la cellule. Donc, on a bien précisé. Donc, des fonctions spécialisées de la cellule vis-à-vis de son environnement. Donc, les protéines constituent environ 50% du poids sec de la membrane. Et j'en profite pour vous informer que c'est pas seulement les 50% du poids sec de la membrane plasmique, mais les protéines représentent effectivement 50% du poids sec des êtres vivants. C'est 50% du poids sec des êtres vivants. Et je vous rappelle qu'également, protéines vient de protéios, qui signifie de première importance. Donc, ce sont des molécules que ce soit en termes de quantité et en termes de pourcentage ou en termes de fonction. Donc, les protéines sont des molécules d'une importance capitale pour l'organisme. Donc maintenant, la classification des protéines membranaires donc, repose sur la façon dont ces protéines sont disposées dans la membrane. Alors là, on ne parle pas de classification des protéines elles-mêmes, sinon on aurait parlé d'autres critères, c'est-à-dire on aurait parlé par exemple de la structure. Vous avez des protéines primaires avec une structure primaire, des protéines avec une structure secondaire, tertiaire, quaternaire. On aurait parlé de leur forme, on aurait parlé de leur solubilité, on aurait parlé de leur composition également. Donc là, ce sont des critères qui permettent de classer, de catégoriser les protéines. Mais ici, cette classification repose uniquement sur la disposition des protéines dans la membrane plasmique. Alors, on fait un rappel pour vous. Il est vrai que vous n'avez pas encore étudié
les constituants de l'organisme. OK? Vous n'avez pas encore étudié les constituants de l'organisme. Maintenant, on en profite pour faire pas même un rappel, on en profite pour vous donner une notion sur les protéines. Donc, on vous dit que les protéines sont synthétisées par traduction des ARN messagers. Alors, les protéines sont synthétisées à partir de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, alors ARN messager, c'est acide ribonucléique qui porte un message permettant de synthétiser les protéines. D'où vient l'ARN messager? Donc, l'ARN messager, c'est une molécule, c'est un acide nucléique qui est synthétisé à partir de l'ADN. OK? Et ce processus s'appelle la transcription. La transcription, c'est copie de l'ADN en ARN. Maintenant, il ne s'agit pas uniquement de l'ARN messager. Donc, tous les ARN messagers sont, tous les ARN, je dirais, donc, sont synthétisés, sont formés, sont produits à partir de l'ADN. Et ce processus s'appelle la transcription. Donc, y compris l'ARN messager. Maintenant, cet ARN messager va être traduit en protéines et ce processus s'appelle traduction. Donc, on peut dire que les protéines ont leur origine dans l'ADN. Sauf que l'information contenue dans l'ADN, c'est une information qui est codée et cette information doit être décodée pour pouvoir permettre à la logistique cellulaire de polymériser les acides aminés, donc à partir de l'information contenue dans l'ARN messager. Donc, elles sont composées d'acides aminés. Donc, les acides aminés sont des composés organiques, OK, qui renferment euh, une fonction acide carboxylique et c'est pour cette raison qu'on les appelle acides. Maintenant, aminés, c'est parce que les acides aminés renferment également un groupement amino, NH2. OK? Donc, ce sont les monomères des protéines. Ce sont les unités structurales des protéines. L'exemple que je pourrais prendre pour vous expliquer et, et les protéines, c'est un collier avec des perles ou bien des boules. Donc, chaque boule, chaque maille représente un acide aminé, mais le collier, la chaîne en soi représente une protéine. Donc, les acides aminés sont les unités structurales des protéines. Donc, il y a dans la nature plus de 300 acides aminés, mais parmi tous ces acides aminés, il n'y a que 20 acides aminés qui sont des acides aminés standards ou acides aminés protéinogènes qui rentrent dans la composition des protéines. Donc, quelle que soit la protéine, d'où et quelle que soit son origine, donc vous allez retrouver et, un pôle d'acides aminés donc, qui font partie des 20 acides aminés répertoriés dans toutes les protéines qui existent dans la nature. Donc, les acides aminés sont reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes et ces liaisons covalentes, on les appelle des liaisons peptidiques. OK? Des liaisons peptidiques, donc, qui résultent de la réaction entre la fonction acide carboxylique d'un acide aminé et le groupement alpha-amino dans l'autre acide aminé. Pourquoi alpha-amino? C'est parce que le groupement amino est porté par le carbone alpha. Le carbone alpha, c'est le carbone qui est voisin du groupement carboxylique et qui est adjacent à la fonction acide carboxylique. Donc, tous les atomes portés par le carbone alpha, donc on peut tout simplement dire
et pour préciser leur position alpha. Par exemple, il y a un atome d'hydrogène, mais on peut dire que l'atome d'hydrogène est en alpha. Le groupement amino est en alpha. OK? Ensuite, elles possèdent chacune une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Alors, ça dépend de la structure de la forme de la protéine. Ça peut arriver que la protéine a deux extrémités. Ça peut arriver aussi qu'il n'y a pas d'extrémité dans la protéine. Ça peut arriver qu'il y a une seule extrémité. Mais ici, ce qu'il faut préciser, dans le cas d'une protéine linéaire qui possède deux extrémités, donc vous allez effectivement avoir une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Donc l'extrémité N-terminale, c'est l'extrémité avec un groupement amino libre. L'extrémité C-terminale, c'est l'extrémité avec une fonction acide carboxylique COOH qui est libre. OK? Normalement, donc conventionnellement, donc si vous faites la lecture et si vous nommez un peptide, un dipeptide, un tripeptide, donc il faut commencer par l'extrémité N terminale. Donc l'extrémité N terminale, donc c'est l'extrémité qui se trouve à gauche du support du travail, soit le cahier, l'écran ou encore le tableau. OK, maintenant, des protéines membranaires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme des protéines membranaires? Donc, vous avez des protéines intrinsèques, vous avez des protéines ancrées et vous avez des protéines périphériques ou périphériques et extrinsèques. Donc, suivant la localisation des protéines, OK, suivant la localisation des protéines, vous avez des protéines intrinsèques, vous avez des protéines ancrées, OK? Vous avez des protéines périphériques ou protéines extrinsèques, OK? Donc, l'image ici nous montre donc des protéines, voyez, protéines intramembranaires, OK? Donc, je pense que dans les slides suivants, donc, vous allez voir des images en rapport avec les protéines. Donc, nous allons et voir les différents types de protéines. OK? Donc, les protéines transmembranaires. Donc, les protéines transmembranaires, donc, c'est les protéines qui traversent toute la membrane. OK? Transmembranaires. Donc, ces protéines traversent la membrane une ou plusieurs fois. OK? Les protéines transmembranaires, donc, ces protéines traversent la membrane une ou plusieurs fois. OK, quand elles la traversent une fois, elles sont bitopiques. Donc, topique, voilà, ça se réfère à la périphérie. OK, à la périphérie. OK, ça se réfère à la périphérie bitopique. OK, donc la protéine traverse une seule fois. Quand elle la traverse plusieurs fois, elles sont polytopiques. Les interactions entre les lipides membranaires et les protéines transmembranaires sont non covalentes. Non covalentes, ici, on fait référence à des interactions faibles comme les liaisons hydrogènes, comme les forces de Van der Waals. Donc, dans les forces de Van der Waals, donc, vous avez trois types d'interactions faibles. Donc, vous avez les forces de dispersion de London qui concernent les molécules apolaires ou les groupes apolaires. Donc, vous avez les forces de Debye qui concernent les molécules polaires et vous avez les les forces de Kissom qui concernent les molécules polaires et Debye concerne les molécules polaires et les molécules non polaires. Donc maintenant, ce sont ces interactions qu'on qualifie ici non covalentes. Donc c'est les forces de Van der Waals qui sont de trois types et les liaisons hydrogènes. Donc c'est-à-dire que les interactions entre les lipides membranaires et les protéines transmembranaires. Donc il y a interaction puisque la membrane est constituée d'une bicouche lipidique et à travers
cette bicouche lipidique, vous avez des protéines qui traversent cette bicouche. Donc, normalement, il va y avoir interaction entre les protéines et les lipides. Il va y avoir interaction entre les protéines et les lipides. Maintenant, ces interactions sont non covalentes. Donc, ce ne sont pas des liaisons covalentes, mais ce sont des interactions faibles, liaison hydrogène ou encore force de Van der Waals. Donc, vous avez Debye, vous avez Kissom et vous avez les forces de dispersion de London. OK? Maintenant, ces interactions se font par l'intermédiaire des acides aminés hydrophobes de la protéine. Donc, les acides aminés hydrophobes de la protéine, c'est par exemple glycine. OK? Glycine, alanine, c'est des acides aminés qui possèdent des chaînes latérales hydrophobes. OK? Chaînes latérales hydrophobes. Donc, j'avais oublié de vous dire ça. On parlait des acides aminés. Il faut savoir que les acides aminés ont une formule générale et dans laquelle vous avez un carbone central qui est carbone alpha, donc qui est d'un côté lié à la fonction acide carboxylique, qui est lié aussi au groupement amino, qui est lié aussi à un atome d'hydrogène. OK, ça fait trois liaisons. Donc, quatrième liaison, c'est un groupement R, la chaîne latérale R. Et c'est cette chaîne latérale R qui définit et la polarité ou la polarité de l'acide amine. Donc, quand on dit acide amine hydrophobe, donc ça fait référence à la polarité de la chaîne latérale R. Donc, c'est des chaînes latérales R hydrophobes. OK, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupement polaire dans cette chaîne latérale. Donc, s'il y avait de groupement polaire, donc on parlerait de acide aminé pour hydrophile. OK? Donc, l'interaction entre les protéines et les lipides membranaires ou la membrane, donc se fait par l'intermédiaire des acides aminés hydrophobes de la protéine. Maintenant, si ces interactions s'établissent via les acides aminés hydrophobes, mais cela veut dire que ces interactions se font entre les acides aminés hydrophobes de la protéine et la queue hydrophobe des phospholipides. Donc, n'oubliez pas que la membrane, c'est une bicouche de phospholipides. Or, les phospholipides donc, possèdent une tête polaire donc, qui donne à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Okay? Vous avez une tête qui donne sur la face cytosolique, une tête polaire qui donne sur la face extracellulaire. Maintenant, les queues apolaires donc, sont à l'intérieur. Donc, cela veut dire que si on parle d'interaction via les acides aminés hydrophobes, c'est que ces interactions via les acides aminés donc s'établissent avec les queues hydrophobes des, et, des phospholipides et qui constituent donc la bicouche lipidique de la membrane plasmique. Donc, les domaines transmembranaires s'étendent en général sur une vingtaine d'acides aminés et sont souvent organisés en hélice alpha. Donc, qu'est-ce qu'on entend par domaine transmembranaire? En fait, c'est la séquence de l'acide aminé qui, en fait, en contact avec la membrane. C'est la séquence d'acide aminé qui traverse la membrane, qui est en contact avec les constituants lipidiques de la membrane. Donc, la protéine, c'est une protéine transmembranaire. Donc, il y a une partie qui est en contact avec la membrane, et puis il y a une partie qui est en contact avec le milieu extracellulaire et une partie qui est en contact avec le milieu intracellulaire. Donc, les domaines transmembranaires, donc c'est cette partie de la protéine qui est en contact direct avec les phospholipides de la membrane. Et cette partie est constituée d'environ d'une vingtaine d'acides aminés. Ils sont souvent organisés en hélice alpha. Donc, c'est quoi hélice alpha? Hélice alpha, on même fait une séquence de la protéine qui est enroulée en hélice
et cette hélice alpha, c'est la structure secondaire de la protéine. Donc, une protéine est capable de gagner et peut avoir quatre niveaux d'organisation. Vous avez un premier niveau qui c'est le niveau primaire, structure primaire. Donc, la structure primaire n'est autre que la composition et la séquence des acides aminés. Cela veut dire que quelle est la composition et des acides aminés d'une protéine et comment ces acides aminés sont ordonnés, comment ces acides aminés sont assemblés, l'ordre, je dirais l'ordre donc, d'assemblage, d'association des acides aminés. Donc, c'est ça la structure primaire. Ensuite, vous avez la structure secondaire. Donc, les deux structures secondaires les plus importantes, c'est le feuillet bêta-plissé et l'hélice alpha. Donc, l'hélice alpha, c'est une séquence, ok? Une séquence, c'est pas toute la protéine, mais c'est une séquence, ok, de la protéine qui était enroulée. Et cet enroulement, cette hélice est liée à des interactions faibles entre des acides aminés qui se trouvent et à distance et l'un de l'autre. Donc, les domaines extracellulaires et cytosoliques. Voilà ce que ça me dit nous. C'est que protéines qui traversent ces membranes, il y a une partie qui est extracellulaire, il y a une partie qui est cytosolique et une partie qui est transmembranaire. Donc, l'hélice alpha, c'est pour cette partie qui est transmembranaire. Maintenant, on vous dit les domaines extracellulaires, c'est-à-dire la partie de la protéine qui est en contact avec le milieu extracellulaire. Donc, les domaines cytosoliques, c'est la partie de la protéine qui est en contact avec le cytosol. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Les domaines extracellulaires et cytosoliques de ces protéines sont généralement hydrophiles. Pourquoi? C'est parce que donc, la phase cytosolique et le milieu extracellulaire, donc il y a de l'eau. Donc, c'est pour cette raison que ces domaines sont généralement hydrophiles, c'est-à-dire ces domaines, ou ces séquences, cette partie de la protéine, mais contient des acides aminés hydrophiles, c'est-à-dire des acides aminés avec des chaînes latérales possédant des, possédant des groupements hydrophiles comme OH, comme NH2, comme COH. Voilà, donc ces groupements donc, donnent cette hydrophilie, cette polarité aux chaînes latérales R. Maintenant, les parties extracellulaires de la protéine peuvent être glycosylées. Qu'est-ce que ça veut dire? Peuvent être glycosylés, c'est-à-dire des glucides, des oligosaccharides peuvent être greffés sur les parties extracellulaires. OK? Donc, la partie extracellulaire n'est que acide aminé, mais les parties extracellulaires, ok, c'est pas cytosolique, c'est extracellulaire. Donc, on peut retrouver des protéines fixées sur les parties extracellulaires des, non, des glucides, ok, des glucides, des oligosaccharides notamment, ok, peuvent être fixés sur, en fait, les parties extracellulaires. Donc, si vous avez une protéine et sur laquelle est greffé un oligosaccharide, donc on va parler à ce moment de glycoprotéine. Et cette fixation est consécutive à une réaction qu'on appelle la glycosylation. La glycosylation. Il existe certaines protéines transmembranaires qui ne peuvent, qui ne traversent pas la membrane de part en part et qui ont un domaine transmembranaire en épingle à cheveux. OK? Donc, protéines, li pas traverse membrane des deux côtés, li traverse membrane d'un seul côté,
ok, et puis l'huile rive en dedans, membran nan, li pa sorti de yon non, et puis il fait un coup